Bonjour, je m'appelle Isabelle. Je suis issue de l'industrie pharmaceutique dans laquelle j'ai travaillé pendant 22 ans. Et puis j'ai décidé de me réorienter dans la formation et à l'aide d'un bilan de compétences, on m'a orientée vers une licence L3 des sciences de l'éducation. On ne peut pas toujours tout prendre en note pendant le cours. Et ce blog fait référence aussi à des auteurs, à des références bibliographiques qu'on ne prend pas toujours en cours. Le blog en lui-même permet vraiment de mettre l'accent sur les points importants du cours et de montrer peut-être les choses qu'on n'a pas vraiment bien comprises et en ce sens aller chercher sur Internet, creuser des choses que l'on n'aurait pas comprises en cours. J'aimerais bien pouvoir poser des questions sur mes cours, par exemple, quand je suis seule chez moi le soir et que je ne comprends pas le sens du cours, pouvoir poser la question et la voir en ligne rapidement. Ça me permettrait de gagner du temps. Bonjour, donc je m'appelle Jérémy, là je suis en reprise d'études. Donc j'étais enseignant de la conduite et de la sécurité routière pendant 10 ans et là je suis en licence 3. Le blog pour donc, le cours, en fin de compte, je l'ai utilisé en tant qu'apport complémentaire du cours. Donc c'est-à-dire je m'en suis donc servi pour les informations complémentaires et donc je les ai complétées avec mes prises de notes. Je regarde les compléments d'information et après je parcours tout le contenu du blog et s'il y a des choses similaires, je ne les sélectionne pas. Par contre, s'il y a des choses complémentaires, là je vais les sélectionner. Personnellement, le blog, pour moi, il n'a pas été interactif. Donc, c'est-à-dire, moi, il m'a juste servi à prendre donc, les informations nécessaires et donc complémentaires à ma prise de notes. Ce que j'aimerais que les étudiants ou donc, que les stagiaires échangent, ça serait leur recherche personnelle, qui partagent donc les recherches et aussi qui donnent peut-être leur avis sur donc, certaines recherches ou certains commentaires, ou bien moi par rapport à mes cours donc, dispensés qui peuvent échanger une impression, est-ce que mes cours ont été clairs ou pas clairs, voilà. Donc c'est-à-dire donner leur avis et leur impression sur le cours dispensé. Je m'appelle Laurence, donc de formation initiale je suis infirmière puéricultrice et j'ai exercé pendant 18 ans donc, en milieu hospitalier. J'avoue que le blog je ne l'utilisais que partiellement je pense. En période de révision du coup il me permettait d'avoir des apports complémentaires. Il m'a permis aussi parfois certains jours où je ne pouvais pas aller au CM, d'avoir les informations et de récupérer le cours. C'était quand même un apport complémentaire puisqu'il y avait dessus des bibliographies qu'on n'avait pas forcément, des références qu'on n'avait pas forcément au moment du CM. Ensuite, il faut avoir la compétence du travail en autonomie, c'est-à-dire que quand il y a des références, il faut être capable effectivement d'aller les consulter, d'aller un peu au-delà du cours. On peut très bien aller en cours et être plus disponible du coup à l'écoute du cours. Bonjour, je m'appelle Philippe Hochette, j'ai 33 ans. Je suis en reprise d'études actuellement. Alors je m'en suis principalement servi pour trouver un support au cours de M. Pévendy. Le fait d'avoir un blog qui existait m'a permis de ne pas prendre de notes, par exemple, en cours et d'être peut-être plus attentif, plus concentré sur la réflexion et moins sur l'emmagasinage de données écrites. C'est un blog sur lequel j'allais assez régulièrement, un petit peu plus sur les périodes de révision, et notamment pour réviser, et puis aussi, également pour approfondir les cours grâce aux différents liens proposés par M. Pévendy, les biographies des grands pédagogues et les différents documents mis en ligne. L'utilisation du blog m'a permis de me poser des questions autres, notamment grâce aux liens proposés par le blog, qui permettaient souvent d'approfondir la réflexion qui avait été au préalable effectuée en cours magistral.
Je m'en suis souvent servi pour m'auto-former ou pour trouver tout un tas d'informations. Et je pense que si je me destine à l'enseignement, je pense que je passerai également par ce biais-là pour transmettre des informations au public formé. Ça suppose une connaissance des outils informatiques, ça suppose un minimum de sens critique, d'autonomie, de discipline aussi par rapport à ses recherches, d'autodiscipline. Le blog, ça suppose aussi effectivement qu'il y a un accès à l'information qui est libre et qui est dépourvu du regard de l'enseignant qui va dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est assez compliqué quand même hein, de ne passer que par ce biais-là. Je veux dire, c'est assez différent de ne passer uniquement que par la voie Internet. On ne construit pas sa réflexion de la même manière que si on va en cours, si on écoute quelqu'un, si on a un interlocuteur à qui on peut poser des questions. Bonjour, je m'appelle Sylvie. J'ai passé un BTS trilingue en 2008. Ensuite, j'ai travaillé 4 ans sur Paris, donc essentiellement dans des centres d'appel. Et là, je fais une reprise d'études en L3 sciences de l'éducation. Alors, effectivement, donc, là, pendant mes études, j'utilise les blogs qui sont émis par les professeurs. Ce semestre-ci, je n'ai pas encore trop été sur les blogs de certains cours. J'y suis plus allée au semestre précédent pour récolter des informations qu'éventuellement je n'avais pas notées pendant les cours. Et plus en période d'examen pour vérifier s'il n'y avait pas effectivement des sources internet qui pouvaient alimenter le cours ou l'accès à des bibliographies intéressantes pour avoir d'autres réflexions sur le cours. C'est comme ça que j'ai sélectionné les informations pertinentes en fait. Je pense que le blog est un bon outil, surtout pour se rassurer d'une certaine manière, savoir effectivement si on n'a pas pu reprendre tout le cours en présentiel, reprendre d'autres informations complémentaires au niveau du blog. Le rapport avec l'outil informatique n'est pas forcément évident pour tout le monde, c'est quand même assez récent et que ça suppose aussi un apprentissage, de l'autonomie, de l'autodiscipline. C'est un bon moyen pour s'échanger des informations, certes, sachant que voilà, au niveau de la vie active, on est beaucoup sollicité, on n'a pas beaucoup de temps. C'est un outil qui doit se développer dans certains domaines, qui peut servir aussi de soupape. C'est intéressant quand il y a aussi des groupes de discussion qui sont mis en place, où les gens peuvent un peu évacuer leur stress ou leurs inquiétudes.